Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu spéciale où je vous partage les livres que j'ai pu acheter précédemment dans les grandes surfaces, Fnac et autres, autour du jardinage. Que ce soit pour plantes d'intérieur, pour faire des boutures ou encore des livres qui présentent des portraits de plantes addictes, je vous ai fait une petite sélection des livres qui m'ont plu et je voulais vous les présenter aujourd'hui. On commence cette sélection avec le Petit Larousse des plantes d'intérieur. Je crois que je l'ai acheté à la Fnac. Donc au tout début, vous avez plein de petits tips pour décorer en fait avec les plantes. Et après, ça fonctionne comme un petit dico en fait. Par ordre alphabétique, vous avez des conseils pour les plantes d'intérieur les plus entre guillemets classiques, avec leur famille, la température dans laquelle elles sont le mieux, leur entretien, l'humidité, et voilà. Donc un bon petit livre pour les débutants, idéal, c'est condensé, j'ai bien aimé. Ensuite, il me semble que j'ai acheté, alors ça c'est un bouquin, c'est sur les boutures du coup. Et là, vous avez un résumé. Déjà, j'adore l'ouvrage et j'adore les illustrations et comment il est ficelé. Vous voyez, il n'y a pas que des photos, il y a aussi des jolies illustrations. Il y a un petit topo aussi du vocabulaire utilisé quand on bouture et quand on utilise des outils spécifiques aux soins de la plante et à la culture. Et les petits tips de base pour quand on bouture, que ce soit en eau, en terre, la mise en place d'une serre, de la culture sous une cloche. C'est assez bien fait. Le format est cool aussi. C'est un format qui est vertical, qui n'est pas très répandu. Et voilà, c'est très simple. Moi j'adore les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites comment on dit ? Ah oui, des citations. Des citations pour les catégories. Voilà, le vocabulaire, la méthode des stolons, qu'est-ce que c'est que des stolons, où on peut retrouver les stolons, les rejets, les boutures par rejet, avec ou sans racines, le marcottage, etc. Ensuite, il me semble que j'ai acheté sous une note un peu plus légère un bouquin qui s'appelle « Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur » que je conseille à tous les débutants d'ailleurs. C'est super rigolo, c'est des fiches en fait résumées assez succinctement. Et aussi, ça explique les mots que peuvent avoir les plantes au début, quand on ne s'y connaît pas trop. Par exemple, le trop plein d'arrosage, le manque de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'acheter une plante, demander quels tips, parce que quand on achète une plante, il faut savoir où on veut la mettre et quels soins on va devoir lui apporter. Parce que si on achète une plante entre guillemets compliquée et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, autant demander au vendeur avant de faire des bêtises. Donc un bouquin carré de Larousse encore, qui m'a inspiré d'ailleurs un article, les plantes que... Je crois que j'avais fait un article, le top 5 des plantes que je n'ai pas encore assassinées. Voilà pour celui-ci. Alors celui-là, il me semble qu'on me l'a offert, c'est Happy Cactus. Alors je suis très peu cactée, mais le fait d'avoir les noms et les variétés spécifiques, c'est vachement intéressant. Ah oui, et au début, ce qui est cool, c'est qu'il y a un sommaire, donc vous pouvez directement aller au début pour chercher les conseils de la plante dont vous avez besoin. Il y a cactus et succulente, hein. Il n'y a pas que cactée. Il y a des petites fiches en fonction des noms et des familles aussi des cactées, c'est super intéressant. Donc voilà, s'il y a des amateurs de cactus et de succulentes parmi vous, je vous invite à retrouver ce petit bouquin qui est assez pratique. Bon, après, c'est que des plantes qu'on peut retrouver en général dans les commerces, ça c'est pas des choses très rares. Et voilà, du coup, un Larousse encore, format carré, assez sympa. J'ai acheté du coup le super livre de Justine Janin. C'est la super nana qui a créé What the Flower et Sweet Oxalis aussi, on peut la connaître sous ce nom. Son magasin en fait, magasin salon de coiffure à Paris et qui maintenant est super connu, What the Flower, où vous pouvez trouver des plantes exceptionnelles à des prix super sympas, puis au moins vous savez d'où elles sortent, et sélectionnées par notre amie du coup Justine que l'on voit juste ici avec sa super Maranta.
Du coup, c'est un petit condensé des débuts de Justine, des soins et surtout des images de son super salon. Et ensuite, après ça, il y a les portraits des plantes préférées de Justine et comment en prendre soin, voilà, avec des photos et des portraits super canons. Là, on peut voir Okino, la mascotte de Justine. C'est la vision de Justine autour des plantes avec des super photos de chez elle et de son magasin. Et il y a aussi un focus sur les chats et les plantes, ça j'ai vraiment adoré. On sait tous qu'avoir des animaux à la maison et des plantes, ça fait pas forcément beau ménage. Mais nous, on y arrive, alors pourquoi pas vous? Juste après, du coup, il y a Céline de I Do It Myself. Je sais plus si c'est elle qui me l'a envoyé ou si c'est moi qui l'ai acheté, je me rappelle plus. Et ça, c'est les super tips pour pouvoir faire pousser des noyaux chez vous. Alors moi actuellement, là, j'ai relancé des noyaux d'avocat parce que j'ai trop envie d'avoir des petits avocats dans un pot. Donc c'est elle qui a fait tous les petits do it yourself avec ses photos, ses créations. Du coup, elle a tout testé. Ça, c'est cool aussi, c'est qu'elle vous dit pas ouais, allez-y, faites ça, ça va sûrement marcher. En fait, elle l'a testé, elle nous a même fait des images pour vous prouver que c'est possible. Donc il y a tout. Du coup, à chaque fois, il y a la difficulté de germination, la saison pendant laquelle c'est le mieux de le faire, la croissance et comment il faut faire pour réaliser la bouture et surtout faire germer les petits noyaux. Donc il y a plein de choses. Et à la fin, vous avez un petit résumé, je crois. Voilà, le calendrier des fruits et des saisons pour aller chercher des fruits bio de préférence pour pouvoir avoir des fruits super sympas chez vous. Voilà, ça c'était Céline. De faites pousser vos noyaux et pépins. Zéro déchet, zéro difficulté. Ultra simple quoi. Alors je sais pas si vous connaissez celui-ci. C'est le Plant Society. Alors c'est un peu dans la même idée que Urban Jungle, c'est-à-dire que bon, c'est beaucoup moins poussé au niveau des portraits, mais c'est du coup Jason Jonk, qui est un passionné de plantes. Il me semble que c'est ce petit monsieur-là. Ouais voilà, décorateur d'intérieur et jardinier basé à Melbourne. Du coup en fait il est allé rencontrer les plantes addicts et lui il a appelé sa communauté The Plant Society, d'où le titre du livre, Végétaliser votre intérieur avec style. Voilà. Et du coup, plein de tips autour des plantes, l'explication de la création de sa communauté autour de la passion des plantes, comment est née sa passion à lui et ses rencontres du coup avec voilà, des gens qui sont passionnés, soit qui ont des shops ou alors qui ont juste énormément de plantes chez eux et ils racontent leur histoire en fait. Du coup, on sait où ils habitent, quelles sont leurs professions, leurs plantes préférées. Et à la fin, il y a tout un focus sur voilà, il y a plein de petits chapitres sur le fait que quand ça va mal et qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir sa plante ou la sauver. Voilà, principale maladie, les parasites. Et puis les visuels, bon, quand il y a du portrait et de la plante, j'adore. Plant Society. Ici, on a le petit livre de Laura, du jardin de Laura, qui a créé ce bouquin Permaculture d'intérieur. C'est plein de petites astuces pour éviter de dépenser ou de gaspiller en fait nos aliments, l'eau pour cultiver au mieux en fait ces plantes. Donc il y a plein de petites astuces, compost, recyclage d'eau, recyclage de thé, des petites solutions pour donner de l'engrais naturel à ces plantes qu'on récupère dans de la nourriture quelque part. Enfin, voilà, donc avec des visuels qui viennent directement de chez elle, avec des petites illustrations trop mignonnes comme ça. Et des petits do-it-yourself pour créer soi-même son jardin, son petit potager à l'intérieur. Voilà. Hop, si vous êtes zéro déchet et que vous voulez cultiver vos plantes, c'est possible. Laura vous explique tout dans ce joli bouquin. Voilà, du coup c'était la permaculture d'intérieur avec Laura Renaud. Le dernier mais pas des moindres, les deux jolis bouquins de Igor Josifovic et Judith de Craft. Bon là pour le coup, le dernier sorti en date c'est celui-ci. Je vais d'abord vous montrer le premier. Le concept du coup, pour les deux, il y a une ligne directrice. Ici pour le premier c'est décorer avec les plantes. Le second c'est vivre heureux avec les plantes. Donc du coup il y a une ligne directrice qui nous embarque tout au long du bouquin sur du coup l'écriture et le thème abordé. Alors par contre vous n'êtes pas prêts parce que les visuels et les photos elles sont magnifiques.
Et du coup, ça tourne autour de portraits de plantes addicts ou de personnes qui vivent avec beaucoup de plantes chez eux. Et là, comme le sujet principal, c'est la décoration, il y a plein de focus sur les accessoires à utiliser pour mettre en avant ses plantes chez soi, ou comment gérer la taille des plantes, ou les accessoires, comment les assembler pour que ça fonctionne. Au niveau de la décoration, que vous ayez une décoration vintage, moderne, et rythmée tout au long du bouquin avec des petits conseils d'entretien, des conseils déco, des petits do-it-yourself aussi. Et voilà, tout ce qu'on peut faire, même en étant une famille, au niveau de la décoration, vous ne serez jamais déçus par les visuels, c'est super sympa. Voilà, je vous montre pas tout, je vous spoil pas. Et encore moins, du coup, je vais éviter de vous montrer le moins possible de choses pour le dernier ouvrage, du coup, encore de Igor et Judith, de la communauté Urban Jungle. Hop, on pose celui-ci. Vraiment, j'ai même pas tout lu encore. Je suis qu'au début, mais le mood, c'est bien vivre avec ses plantes. Comment faire pour ne pas dramatiser si une plante ne se sent pas bien. Parce qu'on a des images sur Instagram qui nous montrent que tout le monde y arrive alors que nous, on galère. C'est faux. On galère aussi, vous en faites pas. Donc voilà, l'amour des plantes, ce que ça fait ressentir aux humains. Encore de très jolis portraits. Et c'est rythmé par du coup un mood autour de l'énergie positive des plantes. Et je vais pas me spoiler moi-même parce que j'ai pas voulu tout regarder, même si les images m'attirent à fond. Mais il y a plein de choses, j'ai pas envie de tout lire. Je vous montre comme ça vite fait, mais vraiment, j'ai même pas lu, donc je vais pas me spoiler moi-même. Trop hâte de finir ce bouquin. Et celui-ci, du coup, pour cet ouvrage, les photographies, elles sont de Jules Villebrand. Voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. C'était Plant Lovers. Vous pouvez retrouver tous les livres présentés via les liens dans la description. N'hésitez pas à commenter en disant si vous avez déjà lu ces livres et ce que vous en pensez. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!